Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour amis des RP, bienvenue à ce 15e épisode du balado du podcast Nata PR School. Alors les RP, quand et pourquoi? Alors aujourd'hui, je voulais vraiment explorer ces deux questions, vraiment des questions de base que parfois des clients se posent avec raison et j'ai donné quelques webinaires sur nos services sur la Nata PR School et c'est souvent des questions qui reviennent. Donc j'ai pensé partager mes réponses et mes réflexions à ce sujet, donc les RP, quand et pourquoi. C'est arrivé quelquefois au cours des dernières années que un client intéressé par nos services me demande « Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne, les relations publiques? » C'est sûr que ma première réaction, c'était de lui demander quels sont vos objectifs, quelles sont vos attentes. Est-ce que vous voulez faire des relations publiques, utiliser les relations publiques pour vous faire connaître, pour construire l'identité de votre marque? Parce que si c'est le cas, vous ne serez pas déçus par les relations publiques. Ça fait 20 ans qu'on a créé donc l'agence. Alors, on a vraiment, comme vous pouvez vous imaginer, décodé. On a les codes pour vous faire connaître. Et je peux vous assurer que nos clients ne nous paient pas par charité ou par bonté d'âme. Ils veulent des résultats. On vit depuis plusieurs années maintenant, surtout en Amérique du Nord, nous sommes très axés sur les résultats, ce qui est très bien. Alors, donc, les RP, oui, ça fonctionne, mais ça fonctionne pour vous faire connaître. Faites attention parce que parfois, c'est arrivé que des entreprises venaient nous voir. Oui, c'est vraiment pour nous faire connaître, mais ce qu'ils voulaient, c'était générer des ventes. Alors oui, les RP, ça contribue à générer des ventes, mais ce n'est pas un outil de vente directe, donc c'est bien différent. Donc après plus de 30 ans, dont 20 ans à l'agence Nata PR, comme je vous disais, c'est sûr qu'on a vraiment développé des méthodes et on sait comment vous accompagner et vous faire connaître. Alors, il y a deux choses très simples à analyser pour voir quels sont les résultats. Si vous n'avez pas des outils sophistiqués, que vous n'avez pas l'intention de faire un sondage sur votre notoriété, mais sachez que la notoriété, ça se mesure. Ça se mesure comment quand on n'a pas des outils énormes? Vous avez un Google Analytics, vous avez un site Internet. L'augmentation du nombre de visiteurs sur votre site pendant une campagne de relations publiques, mais ce n'est pas un hasard. On a déjà travaillé pour une entreprise qui s'appelle Le Creuset, qui n'avait jamais communiqué. Ils ont eu des augmentations de visites sur le site une augmentation de 260%. On partait de loin, peu de visiteurs. À partir du moment où la campagne a commencé, énorme augmentation des visiteurs. Donc ça vous confirme que ça fonctionne, le succès d'une campagne. Vous avez des inscriptions à vos infolettres. Votre nombre de fans, de vos admirateurs Facebook augmente. Donc c'est aussi une autre façon de mesurer et de voir si une campagne a donné des résultats, des choses très simples. Quand on n'a pas les moyens de faire une grande étude de marché, c'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Alors, puis en plus, les résultats des relations publiques, ça se mesure et ça se compare. Donc, ça, c'est les deux principales façons de voir si la campagne a été efficace ou pas. Et pourquoi utiliser les relations publiques? Pourquoi on fait des RP, donc? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se casse la tête avec ça? J'ai 7 raisons pour lesquelles ça peut être vraiment intéressant. D'abord, l'IRP, il n'y a rien de mieux pour raconter votre histoire parce que dans un communiqué, on peut vraiment vous donner la parole, on peut prendre le temps de raconter votre histoire. C'est nous qui décidons des éléments qu'on met dans ce communiqué-là. Donc, nous sommes des transmetteurs. Donc, première raison, l'IRP, c'est fantastique pour raconter votre histoire. Le deuxième point, l'IRP, c'est fabuleux pour vous faire connaître. Il n'y a rien qui vaut un article dans un journal ou sur un blog. Une entrevue à la radio, à la télé peut vous faire connaître encore plus rapidement qu'une campagne de publicité en ligne.
ou même une campagne télé, parce que ça peut coûter aussi très cher. Au fait, en plus, c'est ça, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, rien de tel que les relations publiques pour vous faire connaître. Ça, c'est mon deuxième point. Je vais vous parler aussi de Rosie Delorme, que je salue. Rosie a participé à notre toute première cohorte de la Nata PR School. C'est une experte du marketing en ligne, du marketing numérique. Donc, c'est elle qui m'a d'ailleurs été une première à me trouver quand je m'amusais à faire... je faisais des Facebook Live. Écoutez, c'était nouveau pour moi, là, il y a 2 ans à peu près. Là, j'apprivoisais tous ces outils parce que, bon, en relations publiques, on n'utilise pas ça tous les jours, des Facebook Live, des Instagram Stories. On laisse ça aux influenceurs, à ceux qui font ça beaucoup mieux que nous. Et j'avais décidé de voir si je pouvais à chaque semaine parler d'un sujet. Est-ce que j'ai quelque chose à dire sur les relations publiques? Toutes les semaines. Alors, je me suis dit, tiens, je vais m'exercer. On a ces outils-là. C'est fou quand même quand on y pense. C'est gratuit, c'est à portée de la main. Et Facebook nous permet de faire des choses vraiment formidables. Enfin, il y avait des gens qui écoutaient de l'autre côté et Rosie m'a contactée et elle me disait qu'elle n'avait jamais entendu personne parler des relations publiques comme moi. D'ailleurs, mon grand but avec tout ça, même avec ce podcast, c'est vous rendre ça le plus simple possible et que vous voyez que vous pouvez même utiliser ça par vous-même. Donc, on en revient à Rosie Delorme. J'étais dans ma deuxième raison, se faire connaître. Et c'est Rosie qui m'a dit, écoute, il n'y a rien qui vaut un article vraiment dans un journal, dans un magazine ou en ligne pour créer de la notoriété. Donc, je voulais vous partager ça parce que c'est pas que moi qui dis ça, n'est-ce pas? Que c'est vraiment fort les RP pour se faire connaître. Troisième point, les RP apportent crédibilité et notoriété. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand un journaliste parle de vous, il y a quelque chose de puissant là-dedans. C'est quelqu'un d'autre, un autre être humain, un journaliste d'autant plus, qui a une notoriété. Donc, ça vous donne à vous-même une crédibilité, une notoriété. Donc, c'est très puissant pour ça. Même quand un influenceur parle de vous, parle de vos produits, ça vous donne aussi cette crédibilité puis cette notoriété. Ça, c'est mon fameux point 3. Les RP, ça apporte crédibilité et notoriété. Le point 4, les RP vous donnent la parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment, justement, vous pouvez donner des entrevues à la radio, dans des podcasts aujourd'hui, maintenant, vous faire inviter. Donc, à travers les relations publiques, c'est comme ça qu'on va vous donner la parole. Vous allez avoir l'occasion, aussi bien sûr dans un communiqué ou dans une vidéo, de parler de votre produit, de votre service. Donc, on vous donne la parole. Les RP, ça sert à ça, de donner une voix. Je trouve ça toujours intéressant quand c'est un produit, puis on veut savoir qui est derrière, donc on vous donne la parole. Point 5, vous vous faites connaître à travers le regard des autres. Les autres peuvent être, bien sûr, les influenceurs ou, bien sûr, les journalistes. Mais ça, c'est toujours très intéressant. Je dis toujours que les influenceurs racontent leur histoire, donc ils s'approprient votre produit, par exemple. Donc, au fait, on vous connaît à travers, donc le regard des autres, ça peut être vraiment très puissant aussi. On a juste à penser à une personnalité, une star qui décide d'utiliser votre produit. Donc, Marilyn Monroe qui dit à tout le monde qu'elle ne porte rien quand elle dort la nuit. Tout ce qu'elle porte, c'est son Chanel numéro 5. Alors, donc, vous voyez la portée de ce regard quand quelqu'un d'autre s'approprie votre produit, ça peut être extrêmement puissant. C'était le point 5. Le point 6, les professionnels des RP, on sait au fait, quel est le meilleur moment pour présenter votre produit ou votre histoire. Et puis, il y a des moments aussi où on peut partir à l'aventure avec vous, dire, écoutez, c'est une période qui est un peu spéciale en ce moment, mais allons-y, allons explorer ensemble. On va vous dire rapidement si ça fonctionne ou pas. Donc, nous, on aime à l'agence être très honnête là-dessus. Ça m'est déjà arrivé de démarrer des campagnes et de voir que finalement, le timing était trop compliqué. Des fois, les médias sont pris dans toutes sortes d'autres sujets, d'autres thématiques. Et dans ce cas-là, on avise les clients, on leur dit, écoutez, on attend, reportons dans quelques mois ou peut-être que c'est pas vraiment le moment. Il y a des timings importants. Donc, les professionnels des RP, on sait normalement quand c'est le moment de raconter votre histoire et quand c'est le moment de présenter, de parler d'un produit. Et le point 7 aussi, qui est extrêmement important, puis dont on ne parle pas souvent, c'est que les relations publiques, c'est de la vente, de la vente en douceur, évidemment. Donc, quand on est un professionnel des relations publiques, on sait comment vendre une histoire.
On sait comment la présenter. On sait pourquoi certains journalistes vont accrocher à certains points plus que d'autres. Alors donc, 7 points. Hein? Donc, il y avait le premier, on fait des RP. Pourquoi? Bien, pour raconter votre histoire. Premier point. Deuxième point, pour vous faire connaître. Troisième point, hein, les RP apportent de la crédibilité, de la notoriété. Les RP vous donnent la parole. Point 5, vous vous faites connaître à travers le regard des autres. Ça, c'est très puissant. Point 6, les professionnels des RP savent quand. Quand c'est le meilleur moment de parler d'un produit ou d'un service. Et on sait aussi, nous, professionnels des RP, comment vendre une entreprise, un service, un ambassadeur, un expert. Alors voilà. Et quand faire des RP? Bien, la première règle de base, hein, on vient de voir, là, au fait, avant qu'on entre là, quand et pourquoi. Donc, pourquoi utiliser les RP? Donc, c'était mes 7 points dont je viens de vous parler. Et quand faire des RP? Je vous dirais qu'il n'y a rien qui me brise plus le cœur de voir des articles incroyables parfois. Il y a des clients qui arrivent à nous convaincre. Oui, tout sera prêt, tout sera en vente. Et on réussit rapidement parfois à avoir donc un journaliste qui va parler d'un produit. Si le produit n'est pas disponible, il n'y a rien de plus triste et de plus frustrant pour les lecteurs. Alors, je vous dirais qu'aujourd'hui, ça c'est la règle numéro 1. Assurez-vous quand vous démarrez une campagne de RP, quand vous envoyez, vous appuyez sur le bouton « Envoi », send de votre communiqué, que votre produit ou votre service est prêt, disponible, facile à trouver. Et de nos jours, deuxième point, attention, quand on fait des RP, quand faire des RP, il vous faut des points de vente en ligne de plus en plus. Je pense que maintenant, avec tout ce qui s'est passé, la pandémie, c'est devenu limpide pour tout le monde. Il faut pouvoir offrir nos services, nos produits en ligne. Donc, il faut au moins avoir un site transactionnel, si ce n'est pas le vôtre. Peut-être bien sûr une autre boutique en ligne, mais il faut que vos produits le soient. Sachez que de plus en plus de médias le demandent et que si vous n'avez pas ce point de vente en ligne, ils ne parleront pas de vous. Très important à savoir. Et quand faire des RP, le point numéro 4, tout simplement pour vous démarquer. Hein, parce qu'en plus, votre produit se démarque, vous avez quelque chose à dire. Et donc, quand faire des RP, c'est quand votre produit a quelque chose de nouveau. Alors, la nouveauté, c'est aussi une fabuleuse raison de faire des RP. Alors voilà, donc je voulais vous parler aujourd'hui des relations publiques, quand et pourquoi, parce que ça nous arrive que des clients nous demandent, est-ce que les RP, ça fonctionne? J'avais envie d'échanger avec vous sur ce sujet-là et c'est ce qu'on examinait ensemble aujourd'hui. Alors voilà, donc si vous voulez en savoir plus, si vous avez envie de travailler avec nous en profondeur sur ce sujet-là, voir comment vous pouvez intégrer l'ERP à votre programme de marketing, inscrivez-vous sur nos listes natapr.com, hein, allez sur notre site www.natapr.com, natapr.com, et vous serez les premiers informés de tout ce qui se passe, de nos webinaires gratuits et de plein de choses que vous allez recevoir via notre fameuse infolettre. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça vous renseigne, que vous apprenez des choses au fait à travers ce podcast. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de me joindre aussi, très simple, natapr.com. Alors, merci d'être là à l'écoute et à la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!